Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on fait un des plats iconiques du Vietnam, c'est le banh mi et on va faire une version au poulet rôti. Le sous-marin vietnamien, on pourrait penser que c'est un sous-marin ordinaire. En fait, moi, c'est ce que je pensais au début quand Koutam il a voulu m'initier à ça. Parce que quand on regarde ça, ça reste un pain, de la viande, des légumes, puis une sauce. Mais je me suis rendu compte que, de un, le pain est très différent. Le pain qu'on prend pour les banh mi, c'est un pain beaucoup plus léger. L'extérieur est croustillant et l'intérieur, il est vraiment moelleux puis aéré. La viande qu'on va mettre dedans, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variations, mais dans la version poulet rôti, c'est une très bonne marinade. Vous allez voir, elle est excellente. Ensuite, il y a une mayonnaise qui vient se mixer à la marinade du poulet. C'est une mayonnaise qu'on n'est pas habitué de manger normalement. C'est à l'ail, il y a un petit goût sucré. Et ensuite, dans les légumes qu'on utilise, la garniture, c'est des légumes marinés, que ça, j'avais déjà fait une vidéo pour ça, fait qu'on va pas voir les légumes marinés, vraiment la recette aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez les faire vous-même. Mais ça ajoute une très bonne dose d'acidité. Et on va finir avec des légumes frais, avec de la coriandre fraîche et des concombres. Puis là, inquiétez-vous pas, je ne vous oblige pas à faire votre pain maison. Vous avez toujours l'option d'acheter des baguettes à l'épicerie. C'est pas obligé d'être des baguettes vietnamiennes. C'est sûr que si vous êtes capable d'en trouver, c'est encore mieux. Mais si, comme moi, vous allez à l'épicerie et vous avez juste comme option des baguettes un peu plus vieilles et dures, la semaine prochaine, je devrais vous sortir une vidéo pour faire vos propres pains maison. C'est ça qui est arrivé hier, j'avais juste accès à des baguettes dures. Fait qu'hier soir, juste pour faire cette vidéo-là aujourd'hui, j'ai fait des baguettes à banh mi fraîches et moelleuses et croustillantes. Fait qu'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne là, si vous voulez être sûr de savoir comment faire votre pain maison la semaine prochaine. Et on va commencer sans plus tarder avec la mayonnaise à l'ail maison. Ce qui est le fun avec cette recette-là de mayonnaise, c'est que vous pouvez la faire facilement avec un batteur à main très ordinaire. Et on va commencer par mettre 2 jaunes d'œufs à température pièce dans un bol. À ça, on va rajouter 1/4 de cuillère à thé de sel. Et on va mettre aussi 2 cuillères à thé de jus de lime fraîchement pressé. Ou vous pouvez aussi prendre du jus de citron si c'est ce que vous avez sous la main. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir battre à la plus basse vitesse pendant environ 10 secondes, juste pour combiner nos ingrédients qu'on vient de mélanger. Et là, on a une tasse d'huile. Quand ça va faire 10 secondes qu'on va mélanger, on va graduellement intégrer notre huile, environ la quantité d'une cuillère à table, et à chaque 10-15 secondes, on va rajouter une autre cuillère à table, jusqu'à temps qu'on arrive à la moitié de notre huile. Quand j'arrive à la moitié de mon huile, je viens mettre mes derniers ingrédients. Je vais avoir une cuillère à table de lait condensé sucré. Et pour l'ail, on peut y aller entre 1 et 2 gousses selon votre goût. Là, moi, j'en ai 1,5. J'avais une gousse de taille régulière et une mini qu'on va venir râper extrêmement finement. Moi, je vais utiliser un zesteur. Et là, on va venir finir de mixer. Et avec la demi-tasse d'huile qui nous reste, moi, ça arrive plus souvent que je vais mettre 3/4 de tasse au total. Mais des fois, tout dépendant de la grosseur des jaunes d'œufs que j'avais, ça dépend des fois. N'importe quelle quantité, entre 3/4 de tasse et une tasse, c'est correct. Vous pouvez arrêter quand vous sentez que votre mayonnaise a la consistance que vous voulez. Notre mayonnaise est prête, on va mettre ça dans un petit ramequin. Et là, on est rendu à faire notre poulet et pendant qu'on se prépare, on va vous mettre la liste des ingrédients que ça prend. Pour le poulet, ça va vous prendre 1 livre de haute cuisse désossée qu'on va venir couper en petits morceaux grosseur d'une bouchée. À ça, on va rajouter une demi-cuillère à thé de cassonade. On va mettre 1/4 de cuillère à thé de poivre noir. Ensuite, on va mettre
une demi-cuillère à thé d'huile de sésame. Après ça, on va avoir besoin de 1 cuillère à thé de sauce soya claire, une demi-cuillère à table de sauce d'huître. On va mettre 1 cuillère à thé de sauce de poisson. Pour la sauce de poisson, vous pouvez prendre la marque des Trois Crabes ou la marque Squid. Prenez ce que vous avez. On va ajouter 1 cuillère à thé de miel. Et là, on a besoin de mettre 2 gousses d'ail finement hachées. Et pour finir, on va mettre une échalote française aussi finement hachée. On va bien mélanger le tout. Idéalement, si vous êtes capable de préparer votre poulet la veille, c'est encore mieux parce qu'il va avoir le temps de vraiment s'imprégner de toutes les saveurs. Mais c'est pas critique si vous faites ça la journée même. Si vous n'avez pas le temps, faites juste le laisser mariner un petit 10-15 minutes avant de le faire cuire. Quand notre poulet est assez mariné, on allume le wok. Moi, je le mets à une température d'environ 300 degrés pour ceux qui ont le même wok. Et on va mettre l'équivalent d'à peu près 4 cuillères à table d'huile. Là, on fait juste attendre que notre huile elle chauffe un petit peu. Et quand notre huile est chaude, on vient mettre tout le poulet d'un coup. Et là, ce qu'on veut, c'est faire saisir le poulet. Je ne vais pas le brasser tout de suite parce que je veux que le dessous il brûle un petit peu. Je veux que ça brunisse. Ça va donner une meilleure saveur et juste une plus belle couleur. Fait que ça va être environ 1 minute. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours aller relever un peu le poulet, être sûr qu'il n'est pas en train de brûler de noir. Quand il a atteint une belle couleur, là, on peut venir tout le brasser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste brasser mon poulet et le laisser cuire pour que le morceau soit cuit à moitié. Fait que quand le poulet il est rendu tout blanc, mais que l'intérieur est encore cru, c'est là qu'on sait qu'on passe à la prochaine étape. Quand notre poulet est cuit à moitié, c'est là qu'on vient rajouter 250 ml d'eau de coco, à ne pas confondre avec du lait de coco. Et là, vous allez voir, du moment que vous mettez l'eau de coco, ça arrête de bouillir. On va juste attendre que ça se remette à bouillir. Le poulet va finir sa cuisson dans le bouillon. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est on veut faire réduire l'eau de coco. Et puis, on va faire cuire environ 5 à 10 minutes. Donc là, l'eau de coco, elle a quand même beaucoup réduit. Quand ça arrive à ce niveau-là, on veut venir quand même épaissir un petit peu. Donc, on va mettre 1 cuillère à thé de fécule de maïs dans 1 cuillère à table d'eau. On va venir bien le mélanger pour pas qu'il y ait de petits grumeaux. Et on va venir le verser dans notre poulet. On vient bien mélanger. Fait que ça, c'est la consistance de la sauce que je veux. Il reste un petit peu de sauce détachée du poulet. Mais vu que quand on va faire reposer un peu le poulet avant de le mettre dans notre banh mi, la sauce, elle va coller un petit peu plus dessus. Fait que là, on peut fermer notre wok et on va assembler notre banh mi. Si jamais vous prenez des baguettes qui étaient un peu trop dures et un petit peu vieilles, vous pouvez toujours les mettre un petit 2 minutes dans le four à 350. Ça va aider à les ramollir un peu. Ensuite, vous allez pouvoir les couper et les réchauffer par après. Mais là, aujourd'hui, on va prendre mes baguettes fraîches, fait qu'on va pas les mettre dans le four avant. Et là, on vient juste le couper en deux. Et pour les banh mi, on vient pas couper bord en bord, on vient vraiment juste pour ouvrir comme un livre. Donc, la première étape, on va venir badigeonner de la mayonnaise sur les deux côtés. Et moi, j'y vais quand même assez généreusement parce que c'est vraiment le mélange de toutes les sauces qui vont donner un très bon goût au banh mi. Un coup que la mayonnaise est mise, on peut mettre le poulet. Prochaine étape, on va mettre des petites tranches de concombre. Et là, c'est là qu'on vient mettre nos légumes marinés. Et normalement, dans les banh mi, il va y avoir un ratio de 2 daikons pour 1 carotte. Mais vous pouvez y aller avec les ratios que vous aimez. Et pour finir, on va mettre de la coriandre. Normalement, dans les restos, ils vont mettre les branches de coriandre au complet. Mais moi, ce que j'aime moins quand on fait ça, c'est que je croque dans mon pain puis j'ai comme la branche au complet qui suit. Fait que ma coriandre, je vais enlever le gros bout coriace de la tige et je vais juste couper pour avoir plus la partie des feuilles. Et si vous avez beaucoup de gros morceaux de tige, moi ce que je fais, c'est que je les congèle juste dans un sac Ziploc parce que c'est pas rare qu'on va devoir utiliser les tiges de coriandre pour certaines recettes, comme par exemple pour les rouleaux impériaux.
Et là, juste pour finaliser notre banh mi, on va aller le faire griller un petit 2 minutes dans le four à 350 degrés Fahrenheit et on vous revient. Et là, c'est le temps de goûter. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber dans mon assiette. Ben trop bon. Cette recette de banh mi au poulet-là, c'est vraiment le plus proche que vous allez retrouver dans le meilleur resto de banh mi que vous connaissez. Ah ben oui, c'est vrai, faudrait que j'en laisse pour Quitam. Veux-tu goûter? Wow! Wow! J'en reviens pas qu'une petite Québécoise puisse faire un banh mi aussi bon que ça. Super! Christina, je te confirme que tu fais des excellents banh mi, approuvés par un Vietnamien. Le banh mi, il faut vraiment l'essayer pour comprendre que c'est très différent des sous-marins qu'on connaît. En gros, là, le banh mi, c'est comme un concentré de toutes les saveurs du Vietnam en une bouchée. Si vous avez besoin de la recette écrite, le lien va être comme toujours dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!